Shalom, je partage encore avec toi dans cette nouvelle vidéo l'histoire d'un jeune couple. Jean a laissé sa femme Clarisse à la maison et s'est rendu au boulot. Et la journée n'a pas été facile pour lui parce qu'il avait beaucoup travaillé, il était tellement fatigué et il avait une faim de loup. Il a donc décidé de rentrer chez lui. Arrivé à la maison, il voit le plat bien servi. Il a donc décidé de manger d'abord la nourriture parce qu'il avait une faim de loup. Au moment donc de commencer sa dégustation, il voit une lettre sur la table près du repas. Comme il aime trop lire, il prend donc la lettre et l'ouvre. Il a commencé à la lire. Bonsoir et bonne arrivée chérie. Je suis déjà fatigué de toi. Si tu lis cette lettre en ce moment, sache que je suis déjà parti. En partant, j'ai pris les 500 000 qui se trouvaient dans ton coffre et les 1 700 000 de votre réunion. J'ai ensuite emprunté 1 200 000 dans tout le quartier. Prends bien soin de toi et de nos enfants. Au revoir, ta femme chérie. Alors le monsieur a fermé directement la lettre et l'appétit est parti. Il a donc commencé à transpirer à grosses gouttes. Tellement il est en colère, il a pris une corde et s'est rendu dans sa chambre. Il l'a attaché au plafond. Au moment donc de pousser le banc pour se pendre, directement sa femme entre et lui dit « Eh, que fais-tu là ?» Alors le mari répond « Qui a écrit cette lettre ?» Sa femme lui a dit « C'est une dictée préparée que la maîtresse a faite à notre fils aujourd'hui. » Alors monsieur Jean, doucement, il a retiré la corde de son cou. Il a donc commencé à demander pardon à sa femme. Dans Proverbe chapitre 19, le verset 11, nous lisons ceci. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Ici donc, chers internautes, l'homme chanceux sait maîtriser sa colère. Il arrive à passer par-dessus lorsque quelqu'un lui a fait du tort. La bienveillance dont le roi David fit souvent preuve à l'égard de Saül illustre abondamment ces proverbes. Au moment donc de la colère, le mieux est de garder le silence. Gardons le silence. Ne prenons pas de décisions quand nous sommes dans la colère. Réfléchissons, pensons un peu avant de prendre n'importe quelle décision. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse en sorte que tu ne prennes pas de décisions dans un moment de colère.